Bonjour, pour ce nouveau journal des métiers, je suis en compagnie de Frédéric Bouissy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur adjoint au CFA de Mont-de-Marsan et on parlera dans votre cadre de la rentrée qui approche et il faut déjà se mettre en route et tout préparer. Tout à fait. Avant, on va aller comme on en a l'habitude maintenant, une entreprise, puisqu'on vous rappelle que le Covid-19 est toujours là et que les entreprises ont du mal. Donc on essaye de donner un coup d'éclairage sur toutes les entreprises qui ont besoin de vous. Donc aujourd'hui, on va à Cabreton pour voir Live Service Pro en images, comprenez. Depuis son bureau de Cabreton, Stéphane Lestremo gère 2 sociétés, une entreprise de nettoyage et une de service à la personne. La première société, c'est une SARL qui s'appelle Live Service, une société de service à la personne. C'est une société qui permet aux particuliers d'avoir des prestations de ménage, de garde d'enfants et de jardinage et qui permet d'avoir une déduction de 50% sur les activités faites. Ensuite, l'autre société, c'est une entreprise individuelle qui s'appelle Live Service Pro qui permet aux sociétés d'avoir des prestations de ménage dans leur entreprise. Je travaille aussi avec des agences immobilières et des hôtels. Pendant le confinement, Stéphane Lestremo a dû mettre son personnel au chômage partiel, une période difficile pour le chef d'entreprise qui a pu compter sur le soutien de la Chambre de métier et de l'artisanat des Landes. Dans un premier temps, ça a été très difficile parce qu'on ne savait pas quelles étaient les choses qui allaient être mises en place. Bien sûr, on voulait des réponses rapides. Et après, j'étais beaucoup soutenu par la Chambre des métiers avec Madame Roxane Olivier qui m'a permis de répondre à mes questions, ainsi que par mon comptable qui a aussi beaucoup intervenu pour m'expliquer les choses et pour avoir droit à des aides de l'État. Après plus de 2 mois sans activité, le retour des touristes est une bonne nouvelle pour la société Live Service Pro qui a ainsi pu reprendre une pleine activité. C'est le moment charnière de l'année, en étant confiné pendant 2 mois, en étant fermé mars, avril, mai. Maintenant, la saison se joue sur 2 mois, juillet, août, en espérant que septembre, octobre soient aussi des bons mois. Mais la saison charnière se joue en effet maintenant. Au sein de Live Service Pro, Stéphane Lestremo gère à l'année une équipe de 4 personnes qui double en été afin de faire face à l'arrivée des vacanciers, notamment le samedi. Alors mon rôle, je fais les plannings en amont, c'est-à-dire le vendredi, je crée les groupes pour chaque intervention, que le samedi, chaque groupe sache ce qu'il a à faire. Et ensuite, une fois que tout cela est mis en place, je vais dans chaque maison pour savoir si tout se passe bien. Et après, j'interviens aussi avec les filles quand il y a besoin et quand elles sont en retard. Le samedi, c'est la période où tous les vacanciers partent et arrivent. Donc en fait, les gens souvent libèrent leurs biens vers 10h. Et reprennent les nouveaux locataires, arrivent vers 16h. Donc entre 10h et 16h, nous devons nettoyer tous les appartements et toutes les maisons qui ont été utilisées et le remettre aux normes selon le protocole installé avec les agences immobilières. Donc on peut dire qu'à cette période-là, entre 10h et 16h, on travaille ardemment. Installés à Cabreton, Live Service et Live Service Pro proposent leurs services toute l'année, de Souston à Ondres en passant par Saint-Vincent-de-Tyrosse. Donc là, on voit bien que les entreprises ont souffert et à un moment donné, ils parlent de salariés. Alors il y a une catégorie de salariés dont on ne pense pas trop, mais ce sont les apprentis, c'est la raison de votre venue. Et donc, ils sont aussi retrouvés au chômage partiel, les apprentis. Alors, en effet, les apprentis, comme vous dites, ce sont des salariés et des salariés particuliers, puisque l'entreprise, c'est le lieu d'apprentissage pour eux. Alors, on a eu plusieurs cas de figure, en fait. On a eu des apprentis qui ont une activité soutenue. On pense à la boucherie, par exemple. On sait que les gens se sont retournés un petit peu vers le boucher, leur boucher du village ou de leur proximité. Donc, les apprentis ont beaucoup travaillé. Et puis, à contrario, on a eu d'autres apprentis qui ont été en difficulté, on pense à la coiffure et l'esthétique, où il n'avait plus tout simplement de terrain d'expérimentation puisque les entreprises étaient fermées. Voilà, et donc en même temps, il fallait qu'ils continuent à aller à l'école, d'où la difficulté de trouver un équilibre pour vous. C'est ça, alors nous on a déployé de la formation à distance, puisqu'on ne pouvait plus recevoir les jeunes sur site au niveau du CFA de Mont-de-Marsan. Donc il a fallu en effet, et surtout les collègues professeurs, gérer à la fois les apprentis qui continuent à travailler, et puis les apprentis qui n'avaient plus de terrain d'expérimentation, et comment les maintenir surtout en activité dans des conditions particulières en fait, qui n'étaient pas connues. Alors on a été voir
c'était un peu rigolo parce qu'on a été voir le prof de gym. Et à ce moment-là, on peut se demander pourquoi le prof de gym. Mais vous allez comprendre que même au niveau sport, il fallait quand même travailler. Et donc, ils ont été se débrouiller. C'était une expérience assez représentative de ce qu'ont dû faire tous les professeurs du CFA. Je vous propose de regarder. Dans cette application, pour les collèges et lycées professionnels et CFA, l'objectif était de proposer des exercices d'échauffement, de circuit training, de renforcement musculaire à différentes intensités, avec différents temps de travail et de récupération, avec comme support des vidéos explicatives pour expliquer quel groupe musculaire était sollicité, bien prendre connaissance de la respiration à adopter pour chaque exercice et aussi des positions, notamment par rapport au maintien de la colonne vertébrale, pour que les jeunes puissent participer à ces exercices ou avec l'objectif de prévenir les différentes blessures, parce que les conditions de sécurité dans la pratique sont très importantes. Donc vous voyez, ils ont essayé de mettre une appli. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet a permis de laisser en liaison tous ces gens-là. Pour vous, Internet, finalement, ça a été presque un sauveur. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il restait encore beaucoup de choses à faire. Au moment où, malheureusement, le Covid est arrivé, d'un seul coup. Il a fallu très rapidement en fait, déployer une nouvelle activité sur laquelle on n'était pas à 100% sur la distance, puisqu'on est sur des métiers manuels. Donc, on a aussi cette dimension artisanale. Mais il a fallu trouver. Alors les professeurs ont fait preuve de beaucoup d'imagination pour garder en fait les apprentis en contact, les aider, parce que on croit aussi que parce que on a moins de 18 ans, on a moins de 20 ans et on sait utiliser des applications, c'est pas forcément vrai. Et du coup, il a fallu aussi les aider, les apprentis, pour aller vers ces nouveaux dispositifs de formation en fait. Alors, c'est vrai que les professeurs étaient motivés, mais est-ce que les élèves étaient motivés puisqu'ils étaient chez eux, plus de contrôle, on peut se poser la question. Donc, qu'est-ce qu'on a eu de faire ? On a été voir une élève pour qu'elle nous dise si elle s'est bien servie de l'appli et comment elle l'a utilisée. Ce qui est très bien dans cette application, c'est que en gros, on a un planning et il y a les exercices qu'il y a à faire, la durée de l'exercice et le temps de récupération. Et puis après, au-dessous, il y a des petites vidéos pour expliquer comment faire l'exercice, les bonnes positions à prendre. Et c'est un peu nous qui gérons comment on veut faire les séances de sport et tout. Donc je trouve que c'est pratique une application. Voilà, donc on voit qu'ils l'ont fait, que ça a été suivi. Ça a été même, en discutant avec le professeur, son agréable surprise. Il a dit que ça l'a rapproché de ses élèves. Oui, on a eu de l'individualisation. Ça a permis aussi d'aller dans une nouvelle dimension. C'est un peu ce qu'on voit dans la société. C'est se former quand on a envie de se former. Et c'est là où il y a la motivation. C'est-à-dire que les apprentis, à un moment donné, quand ils le souhaitaient, quand ils le pouvaient, ont pu accéder à des ressources, ont pu solliciter les professeurs sur des forums. On a organisé aussi des classes virtuelles. Voilà, donc c'est vrai qu'on a fait un pas en avant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on va s'appuyer pour la rentrée. Cette obligation d'aller sur des nouveaux dispositifs, on va essayer de transformer ça de façon positive et on a beaucoup à y gagner, et je dirais même au niveau de l'organisation du travail, au niveau du centre de formation. Voilà, parce que maintenant le Covid, je dirais pas, il est toujours là, mais on est arrivé à la période des vacances, donc là ça résout beaucoup de problèmes, sauf pour, je dirais, l'organisation, puisque vous êtes déjà en train de préparer la rentrée 2020. Quelle est la vraie difficulté aujourd'hui ? Parce que les entreprises ne savent pas où elles vont, donc trouver des apprentis sans savoir trop ce qui va leur arriver, est-ce que c'est facile aujourd'hui ? Alors, il se trouve que l'État a mis en place quand même des aides au niveau des entreprises pour qu'elles puissent prendre des apprentis avec des aides, de façon à ce qu'elles n'aient pas à se poser la question de l'équilibre financier, on va dire, sur la partie économique, parce qu'il y aura, même si en effet, comme vous dites, on a toujours le Covid qui est présent, il y aura un après. Et le risque, ça serait de perdre ses compétences, de ne pas prévoir la suite et d'être en manque tout simplement de main-d'œuvre. Donc il faut absolument que les entreprises forment. Et là aussi, il y a un autre dispositif qui est présent depuis 2018, qui a été accentué encore par des nouvelles directives du gouvernement, qui va permettre à un apprenti de commencer sa formation au CFA, même s'il n'a pas encore trouvé d'entreprise. Et le CFA va l'accompagner par son réseau relationnel,
professionnel, parce que c'est un CFA de chambre des métiers, l'accompagner à trouver une entreprise. Voilà. Donc on a ces deux dispositifs, on va dire, accompagnement financier pour les entreprises, possibilité de commencer la formation sans entreprise, c'est quand même important pour nous et ça va beaucoup nous aider. Alors, là, on est sur la partie technique, trouver des entreprises pour que les jeunes puissent continuer à être apprentis. Comment vous allez rebondir? Vous avez dit ça nous a fait faire un pas en avant au niveau du Covid-19, pas lui, mais dans votre manière de travailler. Ça va se retrouver en 2020 dans votre méthodologie? Voilà, alors tout à fait. On va engager les équipes à poursuivre en fait, on va dire l'expérimentation du Covid en progressivement, on appelle ça l'hybridation, hybrider la formation, c'est-à-dire organiser des temps de formation à distance. Et puis nous, on a le terrain pour ça, puisqu'on fait de l'alternance, c'est-à-dire qu'on alterne des moments au centre de formation et des moments en entreprise, s'appuyer encore plus sur l'entreprise et s'appuyer sur ces temps-là, donner un plus de souplesse. Voilà. Donc là, on va conceptualiser ça et on va travailler là-dessus toute l'année. Alors, on a posé la question au professeur, puisqu'on l'avait sous la main, de savoir si cette expérience-là, justement, lui, il envisageait de la continuer et comment. Donc, quelle est sa réponse en images? C'est sûr que cette application va certainement, ou d'autres applications, parce que c'est vrai que ce confinement m'a aussi permis de prendre connaissance avec d'autres dispositifs de pratique sportive, et donc va être un moyen important pour essayer de faire en sorte que les jeunes gardent un contact avec l'activité physique et sportive pendant leur semaine de formation en entreprise. Après, c'est vrai qu'un apprenti, aujourd'hui, quand il est en entreprise, il est déjà quand même pas mal pris par son activité professionnelle. Moi, je leur dis souvent, en début d'année, votre corps, c'est votre premier outil de travail avant de rentrer en entreprise. Donc, l'hygiène alimentaire, le sommeil, la pratique régulière, ne serait-ce que de la marche nordique. Donc je pense, oui, en effet, que ça va me permettre d'être plus performant dans le suivi pédagogique de l'éducation physique et sportive auprès des jeunes. Alors, on voit qu'ils vont continuer. Je présume que dans toutes les matières, c'est la même démarche. Tout à fait, voilà. Donc l'idée, c'est progressivement de trouver des nouveaux modèles de formation. On va aussi associer les entreprises, parce que autant les professeurs vont aller dans cette démarche-là, mais il faut aussi que nos apprentis soient informés, soient prêts, et qu'ils soient dotés des équipements aussi nécessaires pour cela. Les entreprises aussi, qu'elles comprennent comment ça peut fonctionner dans le temps qui est en entreprise, puisque c'est ce que disait ce professeur, les apprentis, ils travaillent pendant une semaine, donc ça veut dire qu'il y a des temps de formation qui vont être mixés. Voilà. Donc tout ça, ça va être engagé et on va modéliser ça en espérant en effet qu'on puisse le faire sans problématique sanitaire particulière. Oui, parce que vous soulevez au niveau des entreprises, ils seront dans leur métier et tout d'un coup on leur dit oui, il y a l'informatique, il y a les applis, il faut suivre. Vous n'avez pas peur qu'il y ait une réaction, je dirais, surprise, inquiète des entreprises? Vous avez déjà commencé à en discuter avec elles? Alors c'est vrai qu'avec les élus, on a abordé cette question-là. Il est clair que dans la démarche d'hybridation, obligatoirement, il y a une démarche de communication parce qu'il faut expliquer, voilà, on entend parler des applications, de ce que ça peut être, ça peut faire un peu peur, mais l'idée c'est au contraire être au plus proche de l'entreprise, au plus proche de leur rythme de fonctionnement et permettre aux apprentis aussi d'être en phase avec tout ce qui se vit par ailleurs. Le CFA, c'est pas parce que c'est de la formation artisanale qu'on est autant des tailleurs de pierre, je veux dire, voilà, donc on est vraiment dans la société actuelle et on se doit d'avoir tous les outils contemporains. Aujourd'hui, comment je suis une entreprise, je veux un apprenti, je veux avoir des infos, où est-ce que je m'adresse? Alors au CFA tout simplement, on a un contact direct au niveau des CFA, il suffit de téléphoner au CFA, on a une adresse mail conseil-formation et on peut écrire. Et là bien entendu, on va s'occuper de toute la démarche, qu'on ait ou qu'on n'ait pas un apprenti, voilà, sur des explications de comment ça se passe, les aides possibles. Et puis bien sûr, il y a le service économique de la Chambre de métiers qui va apporter aussi ses réponses sur tout ce qui est lié à la partie financière. Alors aujourd'hui, par rapport aux autres années, vous êtes plutôt dans les mêmes clous en termes d'apprentissage ou vous avez vraiment, il faut lancer un appel? Alors, on a senti un léger mieux, il ne faut pas se le cacher, grâce justement aux aides gouvernementales. Je pense que ça peut aider. Mais il y a des secteurs qui restent en difficulté parce qu'on a eu des reprises d'activité, je pense à la coiffure, à l'esthétique, où les entreprises encore se posent la question de qu'est-ce qu'il va y avoir après, et puis qui ont affaire à des charges qu'ils n'ont pas
pu tenir. Donc je pense qu'on aura une légère baisse d'apprentis. Mais pour autant, voilà, ce que je veux dire, c'est ça, au niveau des entreprises, n'hésitez pas. Il y a en ce moment des dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement qui vous permettent d'avoir des apprentis et qui vous permettront de rebondir dès l'instant que la consommation va repartir et surtout de ne pas se trouver en difficulté. On a des métiers très en tension et parfois on a des entreprises qui sont obligées de refuser du travail parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre qualifiée. Donc voilà. Et nous on est là pour les aider dans ce domaine-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous donner ces explications. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez des apprentis, si vous avez des questions, vous contactez la Chambre des métiers. Et puis, les entreprises landaises ont besoin de vous. Faites-les consommer. N'hésitez pas à aller vers elles. Vous voulez de l'entretien, du nettoyage, appelez Cap Breton. Je vous dis au 4 août. À très bientôt. Au revoir.